Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité qui n'est son, que vous aurez une bonne journée aujourd'hui. Mes amis, aujourd'hui nous allons parler de la Hakeda. La Hakeda, c'est le sacrifice qu'Abraham Abinu il a fait à Yitzhak Avinu. Chaque jour, dans la prière, on parle de la Hakeda. À Rosh Hashanah et Kippour, on dit que Hachem, il se rappelle ce que Abraham Abinu il a fait à Yitzhak Avinu. Le Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils si tu vas le sacrifier. Abraham il s'est pas posé de questions. Abraham, il aurait pu attendre quelques jours pour accomplir la volonté d'Hachem. Abraham, le lendemain, il s'est levé tôt, il a passé une très bonne nuit. Pour lui, il n'y a que Hachem. Il y a un grand tzaddik, le Rabbi Migour, il explique, il dit, imaginons quelqu'un que le lendemain, ils vont le mettre en prison pour tout le reste de sa vie. Est-ce qu'il va dormir? Il ne va pas dormir. Imaginez-vous quelqu'un qui va être condamné à mort le lendemain matin. Est-ce qu'il va dormir? Il ne pourra pas dormir. Il ne pourra même pas manger. Imaginons, est-ce quelqu'un, qu'on lui dit, tu prends ton fils, tu le sacrifies, est-ce qu'il va dormir? Bien sûr qu'il ne va pas dormir. Son fils adoré, le seul fils unique qu'il a, il va l'obliger demain. Il va être obligé de l'égorger demain. Il ne pourra pas dormir. Comment Abraham Abinu est parti dormir? C'est écrit Vayashkem Abraham Baboker. Abraham est parti dormir, il s'est réveillé tout le matin. Le bon Dieu ne l'a pas dit. Sacrifie ton fils tôt le matin. Il pouvait attendre 1 mois, 2 mois. Le plus important, c'est le sacrifier. Et Abraham Abinu, il dort. Pour lui, la parole d'Hachem, elle passe en priorité. Il dort, il se réveille, il prend son fils. C'est de la folie. C'est de la folie. Ce qui est le plus important est, au moment que Abraham Abinu, il arrive à l'endroit où il va sacrifier son fils, il dit à son fils, est-ce que tu vois cet endroit? Il dit, oui, papa, je vois. Ben, là-bas, il y a la présence de Dieu. Alors, Yitzhak dit à son père, alors si je comprends bien, tu vas sacrifier, tu veux faire un sacrifice. Il lui dit oui. Papa, je comprends pas. Il y a le feu, il y a le bois, mais il n'y a pas le bélier. Son père lui dit, mon fils, le bélier, le mouton, c'est toi. C'est toi que je vais sacrifier pour le bon Dieu. Si moi j'aurais été à la place de Yitzhak Avinu, j'aurais pris mon père pour un fou. Me sacrifier, je serais pas pour aller à la police poser plainte que mon père veut me tuer. Mais qu'est-ce qu'on voit sur Yitzhak? Yitzhak Avinu, il dit rien du tout. Il accepte, il était content. Le contraire, il dit à son père, papa, attache-moi bien. Mes amis, d'où Abraham Abinu il a eu cette force de sacrifier son fils? D'où Yitzhak Abinu il a eu cette force d'être le sacrifice? Mes amis, la réponse elle est l'aïmouna qu'ils avaient en Dieu. Ils aimaient tellement Dieu, ça qu'ils pouvaient faire n'importe quoi pour le bon Dieu. Mais comment on a cette émouna en Dieu? Comment on peut arriver à avoir cette émouna en Dieu? Ah ben mes amis, la émouna, c'est comme un immeuble qu'on construit, et si on doit construire 1000 étages, aujourd'hui à Dubaï, il y a des immeubles de
presque 200-300 étages, je sais pas moi, c'est 1000 mètres d'altitude. Waouh! 1000 mètres. Vous savez c'est quoi 1000 mètres? La tour Eiffel, c'est 300 mètres. 350 mètres de hauteur. Et c'est là, c'est 1000 mètres. C'est de la folie. Comment construire une tour? Chaque jour, on ajoute, et on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Comme quelqu'un qui prend de l'âge. Eh bien, mes amis, l'aïmouna, c'est comme ça. Si chaque jour, lorsqu'on se réveille, on a l'aïmouna en Dieu, merci Hachem que tu m'as rendu la vie. Et encore, merci Hachem, merci Hachem, tout le temps merci Hachem, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tout le temps tu dis merci Hachem, alors ta émouna, elle devient d'une manière que même quand on te dit tu vas mourir pour Hachem, tu vas accepter. Parce que toute ma vie c'était l'émouna à Akadosh Baruch Hu, c'est maintenant que je dois montrer à Akadosh Baruch Hu combien je l'aime. Donc mes amis, la Hakeda, le sacrifice que Yitzhak Abinu a subi, cette Hakeda, c'est la Hakeda de chaque jour. Chaque jour, on a des épreuves. Des épreuves. Et chaque épreuve, c'est la Hakeda. Lorsqu'on se réveille le matin pour aller à la prière, c'est une épreuve. Reste au lit et non se lève. Lorsqu'on donne la tzedaka, ne donne pas beaucoup. Ou ne donne pas. C'est une épreuve. Et nous, on donne. Donc, d'Abraham et de Yitzhak Avinu, on apprend que pour acquérir la émouna de plus en plus en Dieu, c'est un travail de chaque jour. Parce que chaque jour est ses épreuves. Si tu résistes les épreuves de la journée, et toute ta vie, tu travailles pour résister les épreuves de la journée, tu deviens une partie du bon Dieu. Hachem, il va être ancré en toi. Et les épreuves vont devenir wallo. Parce que pour toi, toutes les épreuves, c'est du bidon par rapport à l'amour que tu as pour Hachem. Toi-même, tu vas comprendre que l'amour d'Hachem vient lorsqu'on subit les épreuves. Et on ne dit pas pourquoi. Donc la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak, c'est le sacrifice de chaque seconde qu'on traverse chaque jour. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen. نوضوا يا ناس صغرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو